En droit pénal, il y a surtout le dépôt d'une plainte qui va se faire soit en police ou en gendarmerie, soit également directement à l'attention du procureur de la République. Le système juridique, sa mission, ça va être dans un premier temps de vérifier l'infraction, donc de réaliser les actes d'investigation utiles à l'enquête, puis dans un second temps, d'organiser le procès qui mènera ou non à une condamnation de l'auteur. Ce qui est très important, c'est surtout de constituer un dossier juridique, un dossier construit, élaboré, rigoureux, contenant les preuves qui permettent de convaincre la juridiction du bien fondé de notre plainte, de notre situation juridique, avec des éléments de preuve convaincants. Ça, c'est crucial, parce qu'une procédure qui est mal élaborée, elle peut se terminer avec une défaite judiciaire. Et là, ça peut être encore plus dur. Un autre conseil aux victimes, moi je leur dirais qu'on ne peut pas savoir quelle sera l'issue d'une procédure, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, de la décision du magistrat, des débats, des éléments de preuve, de la réaction de chacun. Par contre, ce qu'on peut décider, c'est ce qu'on veut faire et si on va ou non engager une procédure. Ça, c'est une décision personnelle et le fait d'aller au bout de cette démarche, de faire de son mieux, c'est aussi une manière d'avancer dans le cadre de son affaire. Le principe, c'est que l'auteur de l'infraction, d'une faute, qui est responsable, va indemniser la victime. Mais en France, on a aussi la chance d'avoir des fonds de garantie, donc financés par l'État, qui vont réaliser des sortes d'avances. On se retourne vers ce fonds de garantie qui indemnise la victime, comme ça pour elle la situation est réglée, et ensuite c'est le fonds de garantie qui va aller se retourner vers l'auteur pour lui-même être remboursé. Ça permet à une victime de violence, de préjudice grave, d'être indemnisée même si l'auteur n'est pas solvable et n'a pas les fonds suffisants. Depuis quelques années, les pouvoirs publics et politiques sont plus attentifs à accorder une écoute, de la considération à la victime. C'est évidemment très important pour recevoir sa parole, mais aussi à mettre en place des politiques de prévention pour sensibiliser le public à des problématiques de violence, à des problématiques de harcèlement. La reconnaissance de la culpabilité va être utile pour la victime pour se reconstruire. Le but du procès pénal, ça va être la sanction de l'auteur, mais cette sanction, elle-même remplit plusieurs objectifs. D'abord l'objectif punitif, mais aussi l'objectif de compréhension du sens de la peine et de réinsertion. Ce qu'on remarque souvent, c'est que parfois il y a des auteurs d'infractions, je vous donne l'exemple du harcèlement, qui vont être dans une situation de grande confiance au moment des faits, mais cette confiance, elle va se dégonfler comme un ballon de baudruche au fur et à mesure de la procédure. Et lorsqu'on va les entendre en audition, voire organiser des confrontations, il ne va plus y avoir le même courage qu'au départ.